Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Naïm Kamal, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Les 3 erreurs mortelles de Abdalila Ben Kiran. Voici ce texte en podcast pour vous. Naïm Kamal ouvre son article en analysant la période qui a suivi les législatives de 2016 ainsi. Au lendemain des législatives de 2016, Abdalila Ben Kiran a trimballé sa victoire du 6 octobre de la même année comme un triomphe. Pendant 6 mois, il ne se sentait plus. Dans toutes ses déclarations et ses rencontres, il affichait une suffisance ostentatoire d'autant plus déplacée que sa première place aux élections était toute relative, 27,14% des voix dans un scrutin qui a connu un taux de participation de 42%. L'auteur explore ensuite l'attitude de Ben Kiran face à ses responsabilités de la manière suivante. Sur un nuage, à aucun moment il n'a donné l'impression de vouloir en descendre pour comprendre que la manière dont il menait les tractations et les difficultés qu'il rencontrait dans la formation du gouvernement menaient tout droit à l'impasse. Le 5 avril 2017, le réveil se fait dur. Abdalila Ben Kiran qui se gargarisait d'avoir, 6 mois auparavant, placé le Parti de la Justice et du Développement, PJD, en tête des partis marocains pour la seconde fois consécutive, est débarqué sans préavis après 5 ans de chefferie du gouvernement. À ce jour il ne semble pas encore avoir compris ce qui lui est arrivé. Naïm Kamal démarre son argumentation en expliquant que tout homme politique responsable aurait profité de cette mise à l'écart pour mener une introspection, en disant : Première erreur, tout homme politique normalement constitué, à défaut de profiter d'une retraite plus ou moins bien méritée, aurait procédé au moins à une introspection pour identifier les véritables causes et raisons qui ont provoqué une mise à l'écart gracieusement rétribuée. Pas lui. En lieu et place il fait de son successeur au poste de chef du gouvernement, Aziza Kanouche, et accessoirement Driss Lashgar, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, sur la participation duquel auraient buté les négociations, ces punching balls ressassant sans cesse la même litanie. Rapidement son ton s'éloigne de la compétition et de la divergence politique pour adopter un discours qui suinte la rancune et frôle de très près la diffamation. M. Ben Kiran tourne ainsi le dos à la vérité qui fait mal, que si son débarquement du gouvernement a été aussi aisé, c'est parce que Saadedine El Othmani et ses frères du PJD l'ont lâché sans se soucier de son sort, exactement de la même manière qu'il avait lui-même sacrifié sur l'autel du gouvernement M. El Othmani lorsque celui-ci a été débarqué pour incompétence du ministère des Affaires étrangères le 10 octobre 2013, 10 mois à peine après son entrée en fonction. Pourtant, une introspection correctement menée lui aurait permis de saisir, ou d'accepter l'idée qu'il n'a pas su gérer ses rapports avec le centre du pouvoir. L'animal politique qu'il croyait être n'a pas compris ou voulu comprendre, cela revient au même, qu'au royaume du Maroc, une bonne cote de popularité permettant de pointer au premier rang des partis dans un système électoral et dans le cadre d'une constitution qui autorise toutes les combinaisons, ne suffit pas pour prétendre à traiter, en finassant, avec les institutions. Pour ne pas avoir admis, même si ses professions de foi prétendaient le contraire, que le mouvement du 20 février 2011 n'a en rien perturbé la centralité de la monarchie ni modifié en quoi que ce soit le rapport de force, il n'a pu durer dans les affaires suffisamment de temps pour influer sérieusement et durablement, comme il escomptait, sur les ressorts de la société marocaine. Naïm Kamal poursuit sa réflexion en abordant une erreur d'interprétation majeure commise par Ben Kiran, de cette manière. Deuxième erreur, il est vrai que le PJD, et plus particulièrement Abdalila Ben Kiran, ont contribué efficacement à l'apaisement des esprits dans l'effervescence du mouvement du 20 février. Il en a toutefois retenu une conclusion erronée en se posant par la suite, à travers un discours borderline, en sauveur de la monarchie et de la stabilité du royaume, poussant parfois le bouchon jusqu'à sous-entendre qu'à l'occasion il pourrait en aller autrement. Une erreur d'appréciation coûteuse qu'il a commise en bon récidiviste, lorsqu'au lendemain du 7 octobre 2023 il a cru que l'attaque menée par le Hamas contre Israël et son écho dans les populations arabes allait requinquer l'islamisme et lui redonner, à lui, les ailes qui lui ont été coupées. Si dans l'intervalle de son débarquement à ce jour, Abdalila Ben Kiran, qui a reconquis un PJD désossé, a opté pour une ligne instaurant entre lui et Saadedine El Othmani une sorte de modus vivendi, il voit dans la guerre d'extermination des Palestiniens enfin l'opportunité de reprendre en main toutes les rênes de son parti et de revigorer ses rangs. Surfant sur l'émotion des Marocains provoquée par le génocide israélien, il s'en prend à l'accord tripartite Maroc-USA-Israël et à son signataire marocain, son successeur à la tête du gouvernement et prédécesseur à la direction du parti, quasiment accusé de trahison.
il passe ainsi à la trappe ce qu'il a lui-même déclaré au lendemain de l'accord. À savoir que la normalisation avec Israël est une décision de l'État, une décision souveraine, et que le parti, dont le secrétaire général Saadetdine El-Othmani a signé l'accord en tant que chef du gouvernement, faisait partie de l'État, et qu'il était inconcevable d'imaginer que lui, Abdallah Ben Kiran, puisse être en désaccord avec sa position. Lire à ce sujet l'article bien documenté de Hassan Zakaria. Naïm Kamal conclut son analyse en pointant une tentative de Ben Kiran de réécrire l'histoire, en ces termes. Troisième erreur, dès lors, comment ne pas voir dans sa croissonnade actuelle une piètre tentative de faire du nom d'El-Othmani le pseudonyme du centre du pouvoir qu'il n'ose pas incriminer frontalement, mais qu'il essaye de mettre sur la sellette en dégageant le PJD de toute responsabilité et en jetant l'opprobre sur son compagnon de route, celui qui, dans une autre vie, il a été voir en prison pour lui signer un engagement de scission au sein de Eshabiba al-Islamia et faire amende honorable de cette manière auprès des autorités. Une scission qui lui a réussi, il faut le reconnaître, puisqu'environ 2 décennies plus tard, à la faveur du 20 février, bénéficiant d'un vote hétéroclite de mécontentement, les islamistes du PJD qui ont intégré le jeu institutionnel, se sont posés en alternative alors même qu'ils faisaient figure d'un mouvement marginal et secondaire au sein de la mouvance islamiste marocaine. Qu'importe. Se voulant toujours habitué du dièse et du bémol, sa dernière et récente musique, parce que probablement on lui a tiré les oreilles, est un modèle de broderie. En résumé et en substance, l'État fait son travail, c'est compréhensible, mais le peuple a le droit de s'émouvoir, comme si quelqu'un l'en empêchait. Ainsi va Abdallah Ben Kiran. Il rêve de remonter le temps pour se retrouver dans le contexte du mal nommé printemps arabe, jeune quincabraillard au physique avantageux qui se faisait passer pour le Messie. Mais pour une fois au moins il doit faire l'effort de comprendre qu'aujourd'hui il n'a plus la même prise sur les Marocains, revenus de son passage au gouvernement et de sa retraite. Il doit surtout faire sienne cette sagesse de la philosophie grecque adoptée et adaptée bien plus tard par Mao Tse-tung, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau. Rédigé par Naïm Kamal. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Nous espérons que cet article vous a permis d'approfondir votre réflexion sur le parcours politique d'Abdallah Ben Kiran. À très bientôt pour de nouveaux échanges enrichissants. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.